Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon, aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de ce que c'est qu'un solide de révolution et on va voir comment on calcule des volumes pour des solides de révolution. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un solide de révolution? En fait, c'est très simple. On va avoir un axe X et un axe Y dans un premier temps. Et on va dire qu'on va avoir une fonction f, donc qui est celle-ci, en noir, que je repasse. Ceci, c'est la fonction f. On dit que f est continu et défini voilà, sur un certain intervalle. On va dire qu'elle est continue et définie sur AB. Ok. Et on va dire que ce point-là, c'est le point, sur l'axe des X, on a A. Et ici, ce point-là, on va dire qu'on a B. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un solide de révolution? En fait, c'est très simple. On va avoir un axe, et en fait, on va faire tourner, entre guillemets, notre fonction autour de cet axe, de sorte à avoir quelque chose qui ressemble à ceci. Alors, donc ici, j'ai pris une fonction, voilà, j'ai fait la symétrique en dessous, et donc j'ai fait des cercles. Alors, pourquoi des cercles? Très simple. Si on a une certaine fonction et qu'on la fait tourner autour d'un axe, il est évident qu'on va faire un cercle. Pourquoi? Parce que quand on prend un point et qu'on le fait tourner autour d'un axe, en fait on fait un cercle. Du coup, si on prend plusieurs points alignés et qu'on le fait tourner autour d'un axe, en fait on va voir plein de cercles en soi à l'intérieur. Donc si je fais une coupe transversale comme ceci, donc parallèle à l'axe des Y et perpendiculaire à l'axe des X, je vais en fait avoir une section, voilà, je vais couper mon volume et je vais avoir un cercle. Ok, voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle un solide de révolution. C'est une fonction, on la fait tourner autour de l'axe des X et donc ça nous donne un solide. Ok, maintenant on va essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait éventuellement calculer un volume. Voilà, quel est le volume par exemple de ceci si je connais l'expression de f. Voilà. Alors, f est une fonction qui va dépendre de x, et donc on va avoir f de x, et on va essayer de réfléchir en fait comment on va faire. Alors, je vous invite pour ça à réfléchir à comment est-ce qu'on résout une intégrale. Alors, une intégrale, qu'est-ce qu'on fait? Une intégrale, quand on a une fonction comme ceci, en fait, on fait une approximation. Ce qu'on fait, c'est qu'on va découper notre intégrale, on va dire, entre a et b, et je vais faire des approximations par des rectangles. Alors, je vais prendre un petit rectangle ici, on va dire, un petit rectangle là-bas, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et en fait, l'intégrale, qui correspond en fait à l'aire sous la fonction entre a et b, ce sera défini comme étant la somme de tous ces rectangles, mais quand ces rectangles ont une largeur infiniment petite. Quand en fait, on met une infinité de rectangles sous la fonction. C'est ça la définition d'une intégrale. Ok, donc ça c'est comment on résout une intégrale. Maintenant, comment on pourrait calculer ce volume? En fait, c'est très simple. Si on voulait l'aire sous une fonction, il suffisait de découper en petits rectangles. Maintenant, si on veut le volume de ceci, en fait, on va essayer de le découper tout en petits cylindres. Je vous explique. On va prendre un cylindre comme ceci. Voilà. Et en fait, on va découper tout ce volume en une infinité de petits cylindres et on va prendre l'intégrale. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'intégrale, voilà, la définition de l'intégrale, c'est la somme de tous ces rectangles. Et ici, pour la définition du volume d'un solide de révolution, en fait, on va prendre la somme d'une infinité de petits cylindres. Ok? Alors, on va dire que ce cylindre, il a une épaisseur qu'on va appeler dx. Ok. Donc, l'épaisseur de ce cylindre sera dx. Alors, ici, l'air sous la fonction a et b sera noté comme étant l'intégrale entre a et b de la fonction de x dx. Alors f de x, ça correspond à quoi? F de x, ça correspond si on prend un rectangle à la hauteur, et dx, ça correspond en fait à la largeur. Ici, notre petit dx, c'est en fait une largeur extrêmement petite, une largeur infiniment petite. En fait, on va retrouver ce petit dx pour nos volumes. On va faire la somme donc de tous ces cylindres. Alors, comment est-ce qu'on va faire la somme infinie? Déjà, on va avoir notre signe intégral qui va apparaître. Alors, on intègre entre quelle bande? Entre la bande A et la bande B. Entre la bande A et la bande B. Et donc, je n'intègre plus des petits rectangles, mais j'intègre
j'intègre pardon, des petits cylindres. Alors, quelle est la formule pour le volume d'un cylindre? Donc si je prends voilà, une base, un cylindre et la même base au-dessus, bon, on va dire que c'est à peu près ça. Alors le volume de cylindre, ben, c'est très simple, c'est cette base fois la hauteur. Donc le volume d'un cylindre, c'est la base fois la hauteur. Alors la base, qu'est-ce que c'est? Notre cylindre, la base, forcément, c'est un cercle. Comment on calcule l'aire d'un cercle? Très simple, c'est pi fois le rayon au carré, et donc fois la hauteur. Le volume d'un cylindre, si on a la hauteur et le rayon de la base, c'est pi fois le rayon au carré fois la hauteur. Alors, ici, la hauteur, qu'est-ce que ça va être? En fait, ici, ça va être l'épaisseur de notre cylindre. Donc, on va avoir notre petit dx, qui va en fait définir l'épaisseur ou la largeur quand on prend une intégrale. Ok. Ensuite, il faut qu'on fasse dx c'est h. Maintenant, il faut qu'on calcule l'aire de la base. Alors, l'aire de la base, on a un cercle. Donc déjà, on va avoir pi qui va apparaître. Alors, pi, c'est indépendant de x, donc on peut sortir pi de l'intégrale, c'est une constante. Voilà, donc j'ai que le volume est égal à pi fois l'intégrale entre a et b de quelque chose. Alors, le volume d'un cylindre, c'est pi, donc je l'ai déjà. Le rayon au carré et la hauteur. La hauteur qui correspond en fait à l'épaisseur, donc dx. Alors, qu'est-ce que c'est que le rayon ici, dans notre exercice? Alors, le rayon, c'est tout simple en fait. C'est tout simplement la hauteur, la distance entre l'axe des x et la fonction. Voilà, si je prends un cercle ici, le rayon de ce cercle, donc je fais une coupe transversale, donc je prends mon objet ici, je coupe verticalement, donc parallèlement à l'axe des x, et j'obtiens un cercle. Et ce cercle a pour rayon la distance entre l'axe des x et la fonction. Qu'est-ce que c'est que la distance entre l'axe des x et la fonction? C'est très simple. C'est comme dans l'exemple précédent. C'est la distance entre l'axe des x et la fonction, c'est tout simplement la fonction de x. Voilà, donc ici c'est bien une fonction. Donc, notre rayon ici, notre petit r dans la formule des cylindres, c'est la fonction de x. Donc, quel est le volume d'un solide de révolution? Alors, c'est l'intégrale de tous ces petits cylindres entre la bande A et la bande B. Alors, l'épaisseur, c'est dx. La base, c'est pi r carré. Alors, pi, on l'a. R carré, R, c'est la fonction de x. Donc, si je prends une certaine fonction, je vais avoir l'intégrale de f de x au carré dx. Ceci est la formule pour un solide de révolution. Voilà. Donc, on a la formule. Je vous invite à faire un petit exemple. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais effacer ici. Alors, je vais prendre une fonction assez simple. Je vais prendre la fonction racine de x. Donc, l'axe des y, l'axe des x. Alors, la fonction racine de x, c'est une fonction usuelle qui a un graphique qu'il faut retenir, qui est comme ceci. Ok, je vais faire tourner ce graphique, donc le graphique de f de x égale la racine de x. Je vais le faire tourner autour de l'axe des x. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir déjà le symétrique ici. Et je vais avoir quelque chose comme ceci. Hop, et donc une infinité de petits cylindres ici. Voilà, quelque chose comme ça. Ok. Maintenant, on sait que la fonction ici va vers l'infini. Donc nous, c'est pas ça qui nous intéresse, parce qu'on sait que le volume sera infini. Non, on va dire, par exemple, quel est le volume du solide, solide de rotation, de révolution, pardon, solide de révolution, pour une fonction ici qui est égale à la racine de x. Alors, on a la formule, on va tout simplement l'utiliser. Donc, le volume qu'on va avoir, ça va être pi fois l'intégrale entre a et b de f de x au carré. Alors, f de x ici, je vais remplacer. C'est tout simplement racine de x. La racine de x au carré, très simple, c'est x. Et donc, j'ai en soi l'intégrale entre, alors, non pas a et b, car moi ici, j'aimerais bien calculer l'intégrale, enfin, le volume entre 0 et entre, on va dire, une certaine valeur a, qu'on va situer ici. Hop, donc c'est ce volume-là que je cherche, ici, tout ça. Voilà.
Donc, je n'ai plus l'intégrale entre a et b, mais entre 0 et un paramètre a. Ok, alors ça c'est égal à quoi? Le pi reste, hop, et donc j'ai l'intégrale entre 0 et a de x. Alors, primitive de x. Très simple, x carré sur 2. Défini entre 0 et a. Alors, si je fais une image de 0, j'ai 0 sur 2, donc j'ai 0. Donc, on ne se préoccupe pas de l'image, et donc on remplace juste x par a, et on a que le volume de ce solide de révolution est égal à pi fois a carré divisé par 2. Donc si je veux prendre, par exemple, je prends la fonction racine de x entre 0 et 5, je fais un solide de révolution, et bien le volume de ce solide, ici on peut le voir comme un vase, sera égal à pi fois 5, si je m'en mets en 5, sur 2. Enfin 5 au carré, pardon, sur 2. Voilà, voilà. Dans la vidéo suivante, on va encore faire quelques exercices là-dessus pour bien te familiariser avec la notion. Sur ce, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos. Au revoir.